Bonjour mes abonnés, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui va concerner les taureaux sur ce mois de décembre. Allez, nous allons commencer avec l'oracle G. On va faire un petit peu, on va regarder du côté du général les énergies pour vous sur ce mois de décembre. Ensuite, on passera au sentimental. Et en fin de tirage, je vous ferai choisir une carte avec un petit conseil. Allez, on commence pour vous les taureaux. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Allez, les taureaux. On a déjà la carte de l'équilibre ici. Donc pour moi, vous allez trouver un équilibre sur le mois de décembre. Peut-être que justement, sur le mois de novembre, vous cherchez justement un équilibre dans une situation. Et là, on vous dit que ça arrive. Vous commencez le mois avec beaucoup d'équilibre, j'ai l'impression. Trop de cartes qui sont tombées. Allez, pour les taureaux. Waouh, on a la carte du sentimental ici, on a la carte de l'amour. Donc peut-être un équilibre sur le plan amoureux ou sentimental. Enfin voilà, amoureux c'est sentimental, donc un équilibre en tout cas. Allez, ici on a la carte de la pensée. Donc si vous êtes éloigné de votre partenaire, on vous dit que il ou elle pense à vous. C'est réciproque. Voilà, vous pensez mutuellement l'un à l'autre. Je vais les poser comme ceci. On a la carte de l'écureuil ici. Donc dans les finances, on me dit que vous allez pouvoir mettre de côté. Du moins, vous allez peut-être remonter la pente suite à des petits problèmes financiers, mais qui n'ont pas été très graves, hein. Allez, pour les taureaux, on vous parle d'espoir ici. On a la carte de la bougie, la carte de la spiritualité. On vous dit que, voilà, hein, si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, la lumière, elle est juste ici, même si vous ne la voyez pas, il va y avoir un équilibre qui arrive. Voilà, si vous êtes un petit peu dans l'espoir, si vous êtes chagriné par rapport à une situation, on vous dit que, voilà, vous allez vous relever. Allez, je tire encore une carte. Voilà, on parle de changement ici. On a les trois lunes, on vous parle de changement. Donc c'est un changement qui va être rapide pour vous. Un nouveau cycle qui arrive. Allez, donc celles-ci, c'est les cartes vraiment principales. Maintenant, je vais les recouvrir pour avoir un peu plus de détails. Alors, l'équilibre. Sur l'équilibre, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. On a la carte de l'oiseau. L'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. Sur le sentimental, on vous parle d'équilibre, de sentiments. On vous parle d'un homme. Il y a un homme qui est proche de vous, donc vous interposez par rapport à votre situation. Voilà, ça peut être aussi une femme, si vous êtes un homme ou un homme, bon, peu importe, votre partenaire est là. Donc là, on va me dire ici, hein, pour les couples, que vous avez une personne proche dans votre vie sentimentale. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé, des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour les célibataires, on me dit quand même qu'il y a une personne qui est proche de vous ou qui sera proche de vous sur le mois de décembre. Les pensées. Ici, on a la carte de la trahison. Peut-être que vous avez des pensées. Pour moi, ici, les pensées sont réciproques dans le sentimental. Par contre, on peut me dire également que vos pensées, vous avez des pensées de trahison, vous vous sentez peut-être trahi par rapport à une personne, mais pour l'instant, c'est des pensées. Il n'y a rien de concret. Vous avez peut-être peur aussi d'être trahi, hein, les taureaux. On a deux cartes qui tombent. On a la carte de la fin. Là, on a la fin de quelque chose. Avec le nouveau cycle, les trois lunes, on vous dit qu'il va y avoir un changement. On va dire adieu au passé pour pouvoir avancer. Voilà, on va vivre l'instant présent. Et maintenant, voilà, les épreuves vont appartenir au passé, justement. Ensuite, on a la carte de la femme ici. Il y a une femme qui est proche de vous, certainement. En tout cas, il y a eu peut-être une trahison, ou alors peut-être que vous pensez être trahi par rapport à une personne qui est proche de vous. Vous avez l'espoir, c'est vous qui avez le changement. Si vous êtes taureau qui regardez cette vidéo, on me dit qu'il y a des choses qui arrivent. Vous avez la force, on a ici les trois lunes.
ce changement qui arrive, un nouveau cycle, et avec la carte du lion, on me dit que vous avez la force pour avancer. Voilà, ne vous laissez pas abattre, de toute façon, vous n'allez pas vous laisser abattre, vous avez le lion qui ressort dans votre tirage, et pour moi, c'est positif. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Au milieu du travail, on vous parle d'une élévation ici. Dans le milieu du travail, on a une élévation, enfin on a l'homme, on a l'élévation et on a la corne d'abondance. Donc pour certaines personnes, pour moi, dans votre travail, ça avance hein, petit à petit, même au niveau des finances, il va y avoir de l'amélioration. Il va falloir excusez-moi, gérer les comptes ici. De toute façon, peut-être que vous vous êtes mis justement à gérer un petit peu votre argent et que maintenant, vous allez même pouvoir mettre de côté. Pour les personnes qui sont, je vais regarder un petit peu, hein, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Allez, pour le professionnel, pour les taureaux. Pour les personnes qui ont un emploi ou qui recherchent un emploi, on va regarder du côté du pro. Pour les taureaux, décembre, il y a beaucoup de doutes. Hein. Vous avez encore l'espoir. L'araignée est tournée vers la nuit. Ici, si elle aurait été comme ça aurait été araignée du matin, chagrin. Là, c'est araignée du soir, espoir. Elle vise la lune, hein, là, cette araignée. Hein. Donc là, on me parle d'espoir, on me parle de bonheur et de joie à venir. Allez, professionnel. Pour les taureaux, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. Ici, on vous parle d'équilibre qui arrive. C'est la justice. C'est équilibré. On me dit encore que vous avez cette force pour atteindre cette joie. On vous parle peut-être un petit peu de retard. Alors, pour certaines personnes, vous allez pouvoir peut-être faire encore des démarches. Si vous n'avez pas de contrat professionnel, on vous parle encore un petit peu de lenteur pour atteindre justement cette élévation. De toute façon, en fin de jour, on a quand même les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, si vous cherchez un contrat de travail, c'est peut-être pas sur le mois de décembre, mais ça va venir. Des bonnes nouvelles arrivent suite à du retard ici. Pour les personnes qui ont déjà un contrat de travail, on vous parle de nouveaux départs dans votre profession et d'élévation. Donc il se peut que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir, je sais pas, vous allez pouvoir monter peut-être. Hein. Il y a vraiment montée de grade ou alors il y a vraiment une élévation pour cette fin d'année 2019. Plutôt pas mal. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Allez, pour les personnes qui êtes taureau. Allez, on passe aux célibataires. On commence avec les célibataires et ensuite on passera au couple. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, moi je continue. Allez, pour les taureaux qui êtes célibataires. Je ne les retourne pas, je les retournerai après. Pour les taureaux célibataires. Celle-ci, elle a voulu se retourner. Taureau célibataire. Allez. Waouh, magnifique. Les dos de deck. Avec l'améthyste Love, on a une invitation pour vous. Alors, il se peut que vous allez être certainement invité. Hein. Ça ne parlera pas à tous les taureaux de la planète, bien sûr. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est que vous devez justement avoir un message. C'est que j'avais justement un message à vous transmettre. Là, on a quand même une invitation pour vous. On a une invitation, mais pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Ici, on a la carte de la famille, comme s'il y avait quelque chose, là c'est l'ancrage, c'est quelque chose qui est ancré, pour moi, vous êtes certainement éloigné d'une personne. Là, on a le retour d'ex-partenaire et on a le oui. Voilà, on a le oui sur le retour d'ex-partenaire. Peut-être que cette personne va faire un pas vers vous. On a la carte de l'invitation ici, donc peut-être un visuel pour essayer d'arranger les choses. Je n'ai pas de nouvelles rencontres pour vous les taureaux, j'ai surtout une personne de votre passé qui revient. Si vous ne voulez pas cette personne, vous lui dites non et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Mais il y aura peut-être une personne qui va retenter sa chance. Ici, on a la carte de la bonté,
On a la carte de l'amour, regardez. Parce que pour moi, ça a été puissant ce que vous avez vécu avec cette personne. Voilà. Ça a été puissant et ça ne va pas en rester là par rapport à cet éloignement. Ici, on a la carte de la bonté. Donc pour moi, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Vous allez pouvoir vous redonner une seconde chance. On va regarder le dos de deck. On a ici, excusez-moi, l'immobilisme. Donc pour moi, je pense qu'il y a certaines femmes qui ne font rien pour l'instant. C'est pas vous qui allez vers votre ex-partenaire. Pour moi, c'est cette personne qui revient. Alors, il va peut-être revenir, il ou elle va revenir à pas de loup, tout doucement, mais pour moi, il va y avoir quand même une invitation pour recommencer quelque chose. Voilà, les taureaux. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer au couple. Allez, pour les couples qui est taureau. Allez, pour les couples, message reçu, fécondité, alors là, faites attention les taureaux qui êtes en couple, parce que j'ai l'impression, celle-ci elle voulait sauter, c'est la carte du bon raisonnement, voilà. Essayez d'avoir un bon raisonnement, parce qu'ici, on vous parle de messages. J'ai des taureaux qui sont addicts dans leur couple à s'envoyer des messages à longueur de journée. Moi, j'ai l'impression que si vous regardez cette vidéo, que ce soit vous ou votre partenaire, vous êtes un petit peu addict à ces messages. On a l'addiction, on a les messages. Ici, on a quand même quelque chose de stable. On a la carte de la fécondité. Alors, pour moi, vous allez être invité, ou alors vous allez... pour moi, votre couple va être invité, mais on me parle d'instabilité quand même. Il se peut que vous vivez des hauts, des bas dans ce couple. On me parle d'amour et d'affection inconditionnelle. Par contre, j'ai la carte de la méfiance et de la séparation. Voilà, faites un petit peu attention de ne pas créer une dispute, parce que là, j'ai quand même la carte de la séparation pour certains couples. Ou alors, peut-être que vous vivez énormément de séparation, de haut et de bas, avec la carte de l'instabilité. Voilà. Faites un petit peu attention de ne pas trop demander à votre partenaire, certainement, des messages. Il y a des personnes qui sont addictes ici. On a la relation, on a l'addiction malsaine. Voilà, vous vous êtes habitué à quelque chose et là on vous dit stop, parce que sinon ça peut créer justement une séparation. Donc voilà, essayez d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire sans pour autant être dans la dépendance affective. Là, c'est ce qu'on vous recommande. Allez, avec l'oracle de l'amour. Allez, on va tirer une carte. Pour les couples, on a le doute. Vous avez énormément de doutes. J'ai l'impression ici que vous êtes justement dans cette addiction affective. Vous vous posez plein de questions. Vous pouvez créer une séparation. Donc là, je vous avertis, essayez d'enlever ces doutes. Alors, est-ce que ces doutes sont concrets? Vous avez l'espoir également. On a la carte de l'espoir. Bon. La carte de l'espoir, ici, on a des étoiles. On a un couple qui regarde les étoiles. Pour moi, vous avez une étoile pour ce couple. Vous êtes protégé. Par contre, voilà, il va falloir faire attention. On va devoir faire attention à l'impulsivité aussi, on me dit. Regardez. Impulsivité. Faites attention à ne pas créer une dispute. Restez dans la séduction. Il y a quand même un jeu de séduction entre vous. Donc, voilà. Restez dans la séduction. Essayez de rester... comment vous dire? J'arrive pas à trouver le mot. Pour moi, c'est un couple qui peut aller plus loin que ce que vous croyez. Voilà. C'est un couple qui peut aller loin. Maintenant, ne soyez pas dans les doutes, dans l'impulsivité, parce que c'est pas bon et ça risque de créer une séparation. Voilà, les taureaux. Allez, on va passer maintenant au premier, deuxième et troisième décan. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. J'espère que ce tirage vous parle. Vous me direz un petit peu en commentaire. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas bien grave. J'ai d'autres vidéos que vous pouvez aller visualiser. Allez, pour les décans. Premier, deuxième et troisième décan. Allez, le petit conseil. J'ai deux cartes qui viennent de tomber.
Ah ben non, il m'en faut 3. Alors, 1, 2 et 3. Allez. Donc, si vous êtes du premier décan, pour ce mois de décembre, on vous dit... Alors, on a la carte du but ici. C'est très bénéfique. On a gardé à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas vos objectifs. Continuez à vouloir atteindre ce but. Pour l'instant, regardez, on a le chemin ici. Regardez, là, il faut rester focus sur votre but. Voilà, on a cet arbre qui est éclairé. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à ce but, mais vous pouvez l'atteindre. Donc, restez focus sur ce qui vous préoccupe. Ne changez pas de voie. Voilà. Le petit conseil pour vous, les premiers décans. On vous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Soyez dans la sérénité, n'essayez pas d'être impulsif ou d'avoir 1000 questions en tête. Continuez d'avancer petit à petit, les taureaux. Voilà, votre but, votre objectif, il est là. Ne l'oubliez pas. Voilà, pour moi, il peut être atteint, cet objectif. Voilà, si votre objectif, ça fait... c'est un projet dans l'amour, dans... Voilà, tout ce qui est bon, voilà, on vous le rendra. Voilà, faites le bien, on vous le rendra. N'ayez pas de doute. Pour les deuxièmes décans, on vous dit, alors on a l'égarement ici. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça a été toute la guidance comme ça pour vous les taureaux. Il ne faut pas réfléchir avec le mental. Il faut écouter votre ressenti, votre intuition. Pour moi, vous êtes intuitifs les taureaux, d'accord? Vous n'êtes pas un signe d'eau. Les signes d'eau, c'est les plus intuitifs. Mais vous avez quand même de l'intuition et il faut vous faire confiance. Reprenez la confiance les taureaux. Le petit conseil, essaie de faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Ne demandez pas trop conseil à Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Laissez-vous... il faut vous laisser... laissez-vous faire confiance. Non, j'arrive pas à trouver le mot. Il faut vous laisser cette confiance. Il faut croire en vous. Voilà, excusez-moi, ça n'a pas été bien français ce que je vous ai dit, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà. Laissez-vous cette opportunité de vous faire confiance. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ne vous posez pas 1000 questions, ça ne sert à rien sur le mois de décembre. Pour les troisièmes décans, c'est plutôt positif. Hein. Là, on a les bonnes nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent, mais en même temps, je vous lis cette carte. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, tout à l'heure, je vous disais, pour les premiers décans, faites le bien et on vous le rendra. Essayez d'avoir des idées positives, envoyez de la lumière à tout votre entourage, toutes les personnes qui sont là pour vous. Soyez dans la gratitude et on vous le rendra. De toute façon, pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent, les troisièmes décans. Donc si vous attendez un courrier, un message, des nouvelles, elles arrivent. Et on vous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Sortez, voilà, si vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même depuis quelque temps, là, ressortez, voilà, ressortez, refaites-vous confiance et avancez. Voilà. Je pense que ça va être le titre de ce tirage, hein, vraiment. Hein. Pour vous les taureaux, je ressens quand même un besoin de reprendre confiance, d'arrêter de se poser 1000 questions pour atteindre justement votre but et aller de l'avant. Voilà les taureaux, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.